retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo encore, oui. Aujourd'hui c'est une vidéo qui est inspirée d'un post de blog que Nadia de Papillon d'Onyx a fait. Donc voilà, Nadia, comme je te l'ai dit, je t'ai copié. C'est une vidéo sur la présentation de mes différents pinceaux. Voilà, c'est pour vous montrer ce que j'ai, ce qui peut être bien, ce qui peut vous intéresser ou pas, peut-être, je ne sais pas. Je vous préviens, j'ai beaucoup de pinceaux de la même marque et de Real Techniques parce que voilà, comme vous le savez probablement, ça reste des pinceaux qui ont un excellent rapport qualité-prix parce que quand on voit le prix de certains, ça fait vraiment peur. Et voilà, donc je vais commencer par, je les ai triés par différentes catégories un peu de pourquoi je les utilise. Donc premièrement, les pinceaux que je pourrais utiliser pour appliquer mon fond de teint. Donc chez Real Techniques, mon pinceau préféré de tous, c'est le pinceau Buffing Brush, comme ça. Donc il est assez souple, tout doux, en synthétique et il applique très bien le fond de teint. Moi j'aime bien avoir un fond de teint pas trop couvrant comme ça pour voilà, que ça fasse un effet assez naturel et au pire corriger après au correcteur avec les petites imperfections. Il y a aussi le Expert Face Brush qui celui-ci est beaucoup plus dense mais toujours très doux et qui du coup apporte un peu plus de couvrance justement pour les jours où on en aurait envie ou voilà, si jamais on a une soirée qu'on veut vraiment être parfaite, voilà. Pour un effet aussi bien diffusé, tout ça et tout, j'ai le Stippling Brush, donc voilà, c'est mon seul pinceau duo fibre. Enfin, j'avais à l'époque un pinceau 187 de chez MAC et j'avais plein de pinceaux MAC que j'avais fait petit à petit, mais malheureusement je me suis fait voler ma trousse de maquillage, donc voilà. Quand il y a à peu près pour 400 balles de maquillage, ça fait plaisir. Bref, celui-ci, les poils sont pas hyper souples non plus, donc voilà, faut vraiment voir ce qu'on veut comme effet. Mais c'est sympa, j'aime bien aussi des fois pour flouter le highlighter ici. J'en ai un autre que j'utilise à peu près jamais, ce qui est censé être justement le Foundation Brush de chez Real Techniques, mais qui est minuscule, donc il n'est pas très épais. Et celui-ci, à la limite, si on veut l'utiliser pour le concealer, ça peut être pas mal, mais voilà, pas grand chose à dire. Parce que j'ai un autre pinceau plat que j'aime beaucoup, qui n'a pas de marque, que vous pouvez trouver chez Manor, en tout cas à Lausanne. Et celui-ci, donc il est beaucoup plus épais. Et ouais, celui-ci, il donne un très bon effet aussi pour... parce qu'il floute aussi, justement, comme il est assez épais. Il peut quand même flouter aussi le fond de teint. Donc il est très bien, il coûte à peu près 15 francs, donc ça va, ça reste raisonnable. Au niveau du concealer, mon pinceau préféré de tous les temps que j'aime beaucoup, c'est le Deluxe Crease Brush, donc qui est supposé être pour faire ici, mais non, ça marche beaucoup mieux ici. Et puis j'en ai un autre de chez MAC, parce que la première fois que j'ai acheté un correcteur chez MAC, en fait le gars me l'a appliqué avec ça, et c'était vachement bien. Et puis pour finir, en fait je l'ai jamais utilisé. Super, bravo, ou très peu, enfin après ça dépend, enfin, pour des pigments humides ou comme ça c'est bien, enfin c'est toujours bien d'avoir un pinceau comme ça, enfin c'était pas un achat totalement inutile, bref, je me trouve des excuses. Celui-ci c'est le numéro 195, voilà, celui-ci qui est en synthétique. Au niveau des pinceaux, toujours pour le teint un peu au niveau plus poudre, j'en ai deux de chez NYX, alors ceux-là, oh là là, comment vous dire. Désolée, quelques petits soucis de caméra, donc je disais mes pinceaux NYX que j'ai acheté en solde et heureusement parce que voilà, ils coûtaient à peu près 30 francs pièce en prix original, mais il y en a un que j'ai payé à peu près 10 francs, l'autre à peu près 7 francs. Donc quand on dit 30 francs la pièce, ça fait quasiment le prix d'un pinceau MAC. Hein? Et puis voilà, donc j'ai celui qui s'appelle Makeup Artist Brush, il s'appelle ça. La seule chose que je leur trouvais bien, c'était que le manche était bien équilibré, qui n'était pas hyper doux, mais bon, ils appliquent bien le produit, mais comment vous dire. Regardez mon pinceau poudre. Vous voyez ça? Voilà, si je fais à peine comme ça, tout fout le camp. Bref, c'est une abomination. Voilà, là j'ai à peu près déjà presque une dizaine de poils sur ma table. Le pinceau blush, c'est la même chose. Et allez, vas-y. Hop, pouf, voilà. Et je tire pas spécialement, hein. Non, mais bref, ils sont absolument terribles ces pinceaux, ils sont horribles. Voilà, ils sont comme ça chacun. Non, ils sont horribles, ne les achetez pas, jamais. C'est horrible.
Dans le genre poudre, sinon j'ai chez Real Techniques le Contour Brush qui est pas mal du tout, donc pour faire le contour, pour celles qui voudraient éventuellement pour mettre là ou pour mettre de la poudre, je pense qu'il peut être pas mal. J'ai regretté d'ailleurs à Londres de ne pas avoir acheté le Setting Brush qui est la version un petit peu comme ça, je crois qu'il est un petit peu plus petit. Donc toujours chez Real Techniques, donc celui avec le manche rose, parce que ça me manque un petit peu, un pinceau comme ça, puis souvent celui-ci... bah voilà, suivant comment j'ai déjà fait mon bronzer ou comme ça, donc je vais pas le réutiliser pour mettre de la poudre là parce que voilà, pour des raisons évidentes. J'ai un autre pinceau donc de chez Manor, sans marque, qui est comme ça, un peu biseauté, qui est hyper doux, que j'adore ce pinceau. Je pourrais tout faire avec quoi, autant le blush, le contouring, le highlighter poudre, poudrer la souffle, enfin il est vraiment très très bien. Et j'ai aussi le blush brush de chez Real Techniques que j'aime beaucoup, qui est très très doux aussi. Voilà, qui là me servit pour le bronzer, enfin voilà, pareil, c'est un peu multifonction, on peut l'utiliser pour là, pour le blush, pour, voilà, tout ce qu'on veut. Donc c'est cool. Au niveau des sourcils, allez, j'en ai juste deux là. J'ai un petit goupillon, une petite brosse comme ça, qu'il faudrait que je nettoie d'ailleurs. Et puis avec la petite brosse, bon voilà, rien de très très extravagant. Pour appliquer la matière sur les yeux, j'ai un pinceau plat, toujours sans marque, qui vient de chez Manor en principe. Voilà, qui marche très bien, qui est un style 239 je crois, de chez MAC. Et puis j'ai le pinceau duo comme ça de chez Urban Decay. Donc là clairement cette partie là n'est pas du tout assez souple. Ça c'est du style le pinceau pour le concealer qui ira très bien, ou éventuellement pour les pigments humides ou comme ça, mais clairement pas pour poser la base. Par contre le comté estompeur, moi je l'aime assez bien. Enfin ouais, pareil, il peut faire soit pour le concealer, soit même pour estomper là, il va bien. Rien de trop spécial. Si on continue dans les pinceaux estompeurs, un pinceau qui est le Base Shadow Brush de chez Real Techniques, qui est supposé être pour appliquer la matière, qui est pas mal mais que je trouve un peu grand. Je trouve qu'il est mieux, surtout vu sa densité, justement pour flouter. Donc celui-ci je l'aime beaucoup. J'en ai un de chez Yves Rocher qui est hyper fluffy comme ça, que j'aime bien utiliser au dernier moment pour prendre un peu de fard chair et puis estomper tout le bord, venir illuminer un petit peu sous le sourcil. J'en ai un de chez Crown Brush qui est le C200 Deluxe Crease, donc clairement celui-ci s'appelle Deluxe Crease et contrairement à celui de Real Techniques, je trouve qu'il est bien pour ici. Vous voyez, les poils sont assez longs, je pense que ça doit s'assimiler pas mal à un 224 de chez MAC pour les références. Et puis j'en ai un autre de la marque Prestige, je crois, Prestige, qui est numéro 104 Shadow Sweep, que j'ai acheté à la boutique du coiffeur pour celles que ça intéresserait. Voilà. Dans le genre pinceau de précision pour les yeux, j'en ai pas mal. En pinceau un peu crayon, j'ai celui-ci de chez EcoTools qui s'appelle Sharpen and Smudge Duo, parce qu'en fait donc il est bien pour smudger et puis il y a un taille crayon à l'autre bout, bon soit. J'ai celui-ci de chez Yves Rocher aussi, donc celui-ci il est un petit peu plus fourni, donc il peut être mieux pour un petit peu plus long aussi, un petit peu plus souple, donc il peut être bien si on veut faire un cut crease par exemple. Et j'ai celui-ci, j'ai honte de le montrer, c'est un 219 de chez MAC, mais il a eu quelques soucis et du coup il est plus très joli, mais voilà, j'en ai un, soit. Et puis j'ai d'autres petits pinceaux comme ça. J'ai celui-ci de chez NYX que pour finir en fait j'ai pas trop utilisé, bon les poils sont assez souples, je sais pas s'il va perdre ses poils autant que les autres, oui si ça perd aussi ses poils. Mais bon, c'est déjà plus souple, les poils sont déjà beaucoup plus agréables que les deux autres, donc voilà, ça peut toujours être bien pour faire du ras de cils, tout ça. J'ai celui-ci, le Accent Brush, qui est dans le genre donc, de chez Real Techniques, que je n'ai pas encore utilisé. Là, les poils sont beaucoup moins souples, donc celui-ci il pourrait presque être bien pour mettre de l'eyeliner. J'en ai un comme ça, pareil, toujours sans marque, où là, clairement, les poils sont assez durs. C'est difficile de se rendre compte, je suis désolée, hein, mais voilà, mais qui peut être bien aussi pour mettre de l'eyeliner ou des choses comme ça. Et puis, j'ai encore celui-ci, avec lequel je ne sais pas trop quoi faire des fois. Je l'utilise principalement des fois pour les lèvres, donc c'est le Detailer Brush de chez Real Techniques. Donc celui-ci, il a des poils beaucoup plus souples et un petit peu plus longs aussi. Donc je pense qu'il peut être pas mal pour... Enfin, il est pas mal pour les lèvres. Pour celles qui aiment bien mettre par petites touches le correcteur plutôt au pinceau
comme fait Lisa Eldridge par exemple, ou comme ça, donc ça peut être pas mal. Pour l'eyeliner, j'ai celui chez Real Techniques qui pour moi est une... Je ne sais pas à quoi ça sert. J'adore les pinceaux Real Techniques, mais alors celui-ci, non. 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 Qui s'appelle Pixel Point Eyeliner Brow. Donc on dit pixels, on s'attend à un très petit, hein, joli. Regardez-moi la taille de ce machin, quoi. Enfin, juste en comparaison par rapport à mon œil, c'est 1000 fois trop épais. Mais j'ai essayé une fois quand même, en me disant peut-être pas, je ne sais pas. Je crois que les Pixiwoo arrivent quand même à utiliser ça pour les liners, je ne sais pas comment ils font. Peut-être l'expérience, je ne sais pas. Moi, je n'y arrive pas. Non. Non. Et sinon, j'ai deux pinceaux comme ça qui sont à peu près les mêmes en fait. Qui sont en fait des pinceaux que j'utilise pour le nail art. Donc celui-ci, c'est clairement... Non, il n'y a rien d'écrit. Donc voilà, c'est un pinceau nail art. Celui-ci, à la base, c'est un pinceau de peinture. Donc c'est de la marque Van Gogh, le 00 si jamais. Donc ça marche vachement bien parce que moi j'aime bien mettre de l'eyeliner gel. Donc voilà. Et en eyeliner sourcil, un peu entre deux, j'ai ces trois là. Donc j'ai celui-ci de chez Yves Rocher, qui est celui que j'ai depuis le plus longtemps, qui est pas très souple, mais voilà, qui peut bien marcher pour l'eyeliner un peu plus épais, sinon pour mettre la poudre dans les sourcils. J'ai celui-ci de chez Crown Brush, qui n'a pas de numéro, ou alors ça s'est effacé, qui est un peu plus fin. Ça c'est assez important de pouvoir comparer. Donc il est un petit peu plus fin, donc je le préfère pour l'eyeliner. Et puis celui-ci qui n'est clairement pas fait pour l'eyeliner parce qu'il est beaucoup trop épais. Il est super épais, donc ça c'est le Brow Brush de chez Real Techniques qui est juste immense, hein. Si on compare la taille, il est vachement plus grand, donc voilà. Et je crois que c'est tout. Ça a duré moins longtemps que ce que je pensais, je suis fière de moi. Donc voilà tous mes pinceaux, que je vais d'ailleurs aller nettoyer tout de suite parce qu'ils en ont besoin. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je trouvais ça assez cool en tout cas de voir les pinceaux des autres ou comme ça, donc peut-être que vous aimerez voir les miens. Voilà, j'espère que peut-être ça vous aura donné des idées si jamais, vous aviez des envies pour vous acheter de nouveaux pinceaux. Et voilà, je vous dis, mes fins de vidéo sont un peu, souvent, un peu à l'arrache comme ça, mais au bout d'un moment j'ai la peine à conclure. Parce que voilà, j'aime bien être avec vous, faire des vidéos. Bref, tais-toi Elsa, finis ta vidéo. Allez, à bientôt dans une prochaine, ciao ciao.